Allez, bonjour à tous sur Paddle Magazine pour voir cette petite mais en réalité grande finale pour les championnats d'Europe de paddle France-Italie. Avec moi, deux grandes joueuses, tout sourire puisqu'elles viennent de remporter la 3e place face à l'Italie également chez les dames. Alix Colombon et Laura Clerc, toutes les deux à côté, dis donc. Quel honneur! Bonjour à tous. Salut tout le monde. Allez, les questions fusent déjà oui, parce qu'évidemment ils se rendent compte à l'écran que c'est l'équipe 3 face à probablement, en tout cas l'équipe 1 et l'équipe 2 messieurs. Oui, effectivement, on en reparlera un peu tout à l'heure, mais il s'agissait de choix tactiques, des entraîneurs italiens et français, et on va dire que 1.0 pour la France, pour l'Italie, sur le plan tactique peut-être, Alix? Oui, je pense, parce que nous on a mis Bastien et Jo sur le match éventuellement décisif. Maintenant il faut réussir à aller le chercher celui-là, et pour ça on compte sur Robin et Max pour bien ouvrir la voie. Et voilà, j'espère vraiment que ça va le faire. En tout cas, ça s'annonce chaud bouillant comme rencontre, donc faut vraiment les soutenir, les gars. Ça va être dur. Laura? Non, parce qu'il faut rappeler que je pense que l'équipe homme italienne a deux gros joueurs qui sont Andrés Britos, qui est je crois dans le top 70 mondial, et Capitani, qui est un joueur qui est là depuis un sacré moment. Et donc c'est les deux meilleurs joueurs, et ils se sont répartis sur les matchs 1 et 2. Donc pour laisser en match 3 un match plus faible qui va tomber contre notre équipe 1. Donc au niveau de l'enchaînement des matchs, c'est pas le mieux pour nous, mais tous les matchs vont être assez accrochés et on y croit. Ah, il y a Francis Romanowski qui vient de nous rejoindre et qui nous salue. Francis Romanowski qu'on connaît tous. Hein, Salut Francis. Salut Francis. Du Big Paddle à Valenciennes avec toute la team de Valenciennes. N'hésitez pas à nous poser des questions. Alors effectivement, la différence quand même, c'est que par rapport à l'Open, on a vu Capitani et Britos ensemble. Or, pour ici, Britos, peut-être le meilleur joueur de l'équipe italienne, fait partie des 30 meilleurs joueurs mondiaux. Non, 70. 70 meilleurs joueurs mondiaux. Non, je pensais à Per. Non, Per, ça fait plus. Ils sont là, nos supporters français. Droite, là, bon, en tout cas, ça va être très chaud. Capitani jouera en 2 pour information. Allez, c'est parti. 0-0, Italie au service. Bon, je crois pour l'équipe de France, hein, l'affaire est entendue. Il faut surtout éviter le soldat Britos. Ouais, ça c'est certainement. Ouais. Mais c'est pas un manchot non plus, le coco à côté. Hein. Il joue très détaché, très détendu, non, celui de gauche, mais j'espère qu'il va pas s'embourber dans sa nonchalance. Ouais, voilà. Et surtout ça on prend. Je crois que là, tactiquement, Alexis Salle, le capitaine de l'équipe de France, messieurs, a dû leur dire, les gars, il faut éviter Britos à droite. D'ailleurs, peut-être même que l'Italie aurait pu mettre Britos à gauche, non? Je pose la question Laura. à Laura. Quand des joueurs sont tellement, quand l'un des joueurs est tellement plus fort, ne vaut-il pas mieux, quitte à changer les habitudes, à faire jouer le joueur plus fort à gauche, parce qu'à droite il ne pourra pas tout prendre non plus. C'est sûr qu'en étant à gauche, on peut plus aider son coéquipier en prenant plus de place au milieu du terrain. Mais bon, après c'est un joueur qui a quand même pas une hyper grande envergure. Il reste quand même, c'est un petit gabarit, donc compliqué pour lui de se mettre à gauche. Et puis il s'entraîne tous les jours à droite, donc c'est toujours assez désagréable. Et allez. salut Mika. Salut Mika.
Ah, Mika nous a Putain, je rejoint. te suis. Bon, break d'entrée pour les Français, ça c'est bon pour la confiance. Allez, maintenant il faut arriver à enchaîner. C'est toujours bien, c'est un choix qui est fait quelquefois de choisir de retourner parce que les adversaires sont en général un peu dans le coltard sur le premier jeu et ça permet des fois de voler le premier break. Très bien, ma chère Laura. Bien joué ça. Allez, j'ai l'impression que les Français sont bien rentrés dans le match. Robin et Max sont vraiment au taquet. Ah, une petite faute. Allez, 15 A. Ah, question qu'on nous pose, est-ce que si on sent que l'Italie, dans cette configuration, c'est compliqué, puisque évidemment Britos ne touchera pas forcément beaucoup de balles, est-ce qu'ils peuvent changer au deuxième set de côté? C'est une possibilité, c'est vrai que ça se fait très rarement. Enfin, je sais pas, Laura, je pense que ça se fait vraiment Ça se fait pas vraiment beaucoup. en désespoir de cause, je pense. Hein. Ouais. On n'a plus d'autre choix. Ouais. Ça peut se faire, c'est pas interdit par le règlement. Exactement. Merci Yann. Merci Nono pour ton petit commentaire. On est là, on est allé chercher la bronze. Hein. Tandis que Olivier Barret nous a rejoint. Olivier Barret qui est un superbe joueur de squash. Alors de paddle, il essaie en tout cas. Il est joueur du club des Pyramides à Port-Marly, mon partenaire de squash. Ouais. Allez. Ah dommage, elle sort. Allez, n'hésitez pas à poser des questions et puis à partager évidemment cette vidéo. Il s'agit quand même de la troisième place en jeu côté messieurs contre l'Italie. Grosse confrontation. Donc c'est le moment de partager, d'appeler tous les copains, les copines, les poissons rouges. Tout le monde doit participer. Belle, c'est la claque. Et les encourager. Allez, 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 allez. allez. Oh là 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 là. Ouais. Un partout. Allez, égalité, je crois. Il menait 45. Les Italiens sont revenus. Alors, quand vous le voyez peut-être à l'écran, mais d'ailleurs, vous nous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est parfois compliqué sur une partie du terrain de bien voir. Et effectivement, pour les joueurs sur ce terrain numéro 1, eh bien, il y a une partie ombre ou une partie très lumineuse. Du coup, le changement de lumière, c'est pas évident. Hein. Quand on joue au paddle, là, quand on passe de ombre à lumière, non, vous avez été peut-être gêné d'ailleurs, peut-être tout à l'heure sur vos matchs, non? Ouais, c'est vrai que sur le cours sur lequel on a joué sur le 2, notamment à 9h, il y avait vraiment une partie, notamment pour les joueuses de gauche, où il y avait une partie vraiment au soleil et l'autre côté à l'ombre. Et c'est très compliqué déjà de voir la balle quand on est du côté ombre, de voir le départ de la balle en fait. Donc ça peut être très gênant. Bon, après, voilà, ça ne nous a pas empêché de... Puis bon, c'est pour les deux équipes, hein. Donc ça fait partie du jeu, mais il faut le prendre en compte. Est-ce que peut-être le point fort de l'équipe de France, d'ailleurs dames et messieurs, peut-être par rapport à d'autres années, c'est qu'on a des équipes très homogènes, c'est-à-dire que même si on a une équipe 3 qui joue contre une équipe 1 adverse, eh bien c'est possible parce que justement les écarts de niveau ne sont pas si énormes que ça. On le voit d'ailleurs, on le voit avec Robin Ziza et Maxime Moreau, Ouais. par rapport à l'équipe 1 messieurs ou l'équipe 2, les niveaux sont extrêmement proches. Bien sûr. Je pense effectivement que c'est la Alors grande que force côté Portugal par exemple, Ouais. on sait très bien qu'il y a des très très bons joueurs, mais quand même des joueurs aussi un petit peu en dessous. Bien du sûr. coup, Je pense vraiment que c'est le gros point fort en tout cas Des chez les équipes de filles. France. Voilà, des équipes de Des France. équipes de Chez les France. filles, c'était vraiment une grosse force et chez les garçons aussi.
Et c'est toujours bien d'avoir une homogénéité dans les équipes, c'est hyper intéressant, je trouve. Laura, c'est ta question. Et toi, Laura, justement, toi qui as vécu un petit peu toutes ces dernières années, comment... Non, je trouve que l'homogénéité dans l'équipe, déjà, c'est super important pour éviter un maximum ce qu'on appelle les frigos. Et l'homogénéité dans toute l'équipe aussi, c'est important parce que ça enlève du stress au niveau de l'alignement des matchs. Là, par exemple, on voit quand même que Britos, il y a vraiment une grosse différence de niveau. Il faut qu'ils arrivent à exploiter ça. Et parce que lui, il va essayer de surjouer parce qu'il la va preuve, toucher un peu moins de balles. Donc il essaie de se matcher de manière bizarroïde. Et on voulait faire un gros bisou à Géraldine qui nous manque et qui vient de se connecter et elle nous manque trop. Bisous. Ma GG, t'es au top. Ah oui, on lui fait un gros bisou. T'es au top, ma GG. La GG qui était là tout à l'heure pour vous supporter avec Sandy. Elles sont là depuis le début. Ouais. Elles ont pas loupé un match. Elles sont au top. Allez les gars. Ouais, belle. Allez, on est toujours dans ce premier set. 2-0 France. Un partout. Un partout. Ouais, On a été débriqué, pardon, excusez-moi, j'étais en ouais. train de parler. On a commencé par un break côté français, puis par un débreak côté italien. Un partout, service Italie, toujours dans le premier set. Très bien joué. Par contre, j'ai bien aimé la combinaison des Italiens. Ils se sont même pas parlé. Britos qui était devant a tout de suite, même pas en parlant, est passé à gauche et son partenaire est parti à droite. La combinaison très intéressante. Coucou Sandy. Salut ma Sandy. Allez, on partage cette vidéo quand même, ce live. Là, on est à 80 personnes, c'est rien du tout pour une troisième place. C'est vrai, c'est complètement rien. Le staff qui commente, on comprend pas trop. Ouais. Tandis qu'on a avec nous pas très loin, il regarde, il surveille, il guette Fernando, qu'on connaît évidemment de Paddle World. Pardon Paddle World Press. World of Paddle, enfin on le connaît, il a plein de casquettes. Et c'est lui également j'allais dire quelque chose, mais interdiction d'en parler. L'année prochaine, Fernando nous prépare des petites choses sympathiques. Non, disons pas trop. En général, quand Francky en dit trop, c'est trop tard. Voilà, on va éviter, on va changer de sujet. Ouais. Donc là, on est sur du 2-1 avec, en fait, il n'y a plus de break. Voilà, pour en revenir au match, les Français avaient très bien commencé. Puis là, des breaks et puis derrière, deux derniers jeux, ils ont fait un peu plus d'erreurs, un peu plus de fautes à la volée. Et bon, il faut arriver à gommer ces petites fautes et je pense qu'ils peuvent vraiment les embêter. Là, elle sortait celle-là. Merci, allez, merci beaucoup. Ouais. C'est gentil. Merci Monsieur Burzi. Monsieur Frédéric Pommier est là. Laurent Michel également. Les Parisiens sont là. Salut à tous. Guérard est également là, présent. Le Français qui habite à Barcelone, chroniqueur Paddle Mag avec Paddle Buzz. Ah les gars, c'est bien. Laurent. C'est bien, s'encourager. De Central Paddle avec un gros tournoi de paddle la semaine prochaine du côté de Lyon. Paddle Club de Lyon, Central Paddle pour le My Paddle Tour. Ouf. Bien joué. Thomas Schmidt.
Bonjour Thomas. Allez, 2 partout. Thomas qui je l'espère, un jour, Padel Magazine aura le budget pour accueillir le grand commentateur Thomas Schmitz avec, nous rappelons-le, même s'il n'est pas là, il y a toujours une voiture Peugeot 207 Cabriolet tunée à gagner si on atteint les 10 000 viewers. Pour l'instant, on est très loin de notre propre record. Je vous le rappelle, on avait atteint près de 550 personnes il y a quelques mois maintenant et 350 personnes il y a 2 jours en simultané. C'est pas grand chose pour un championnat d'Europe. Pour cela, il va falloir partager les amis. Ah, Jérôme Bécassé, évidemment. Ah, mon Jérôme. Salut Présent. Jérôme. Salut Jérôme. Le président du Padel Club de Lyon, qui nous explique que tout le club regarde sur écran géant le match. Au top. N'hésite pas à nous poster une petite photo justement qu'on puisse voir. Pas encore, je crois. L'Italien était en train d'avancer alors que les Français reculaient là. Il joue bien ce petit Britos. Tandis que Clément Haricot de Padel Infinity nous a rejoint, il nous explique qu'à 500, c'est juste le coffre de la voiture. Bon, Oh, il est vous beau, prendrez ce à votre retour. charge Super retour de Max. le cutter, la scie pour prendre le coffre de la voiture de Monsieur Schmitz. Tandis que Ludo Terradasi des Hauts-de-Seine, dit-il, du club du Fox surtout, joueur du Fox Center à Boulogne-sur-Mer, qui lui aussi, ce club organisera un gros tournoi début décembre Allez les gars. Allez. avec le général Lusinard, maître d'orchestre de ce centre. Ah merde, Dommage, zut. dommage. Excusez-moi, pardon, parfois je m'emporte, faut pas dire de gros mots à l'antenne. Ça peut m'arriver donc je te pardonne, D'accord. monsieur Binisti. Allez, toujours de partout. Premier set, je rappelle. Bien défendu. Allez. Très bien. Bien joué ça. Oh là là, il la remet. Ouh là, le pot de dingue. Oh là là. Ouais, bien joué. Bien joué là. Bien joué, très bien défendu de la part des Italiens. Comme quoi le maillon faible de l'équipe italienne n'est quand même pas si Oui, mauvais il n'est que pas ça. si mauvais que ça. Il n'est Tout pas, est si, relatif. il n'est pas si broché. Et ça me rappelle, il y a une petite histoire entre Lahoz et Bella Steguin. Vous le savez, pendant que son partenaire officiel était blessé, Juan Martínez. non, c'était avec Lima, depuis 2 ans, joue avec Martin Diaz, c'était il y a quelques oui, années. c'est blessé, lui, non. Et Fernando Bella Steguin donc, joue depuis donc 2 ans avec Pablo Lima. Mais Pablo Lima s'est retrouvé blessé pendant 3 mois et il a joué avec Willy Lahoz, que nous connaissons puisqu'il fait partie de l'équipe d'Espagne et on le connaît bien puisqu'il nous a mis quelques fessées. Et Willy Lahoz, qui a toujours fait partie du top 25 mondial, n'avait jamais remporté un match du World Padel, un tournoi du World Padel Tour. Or, avec Bella, sur les 3 tournois réalisés, ils ont remporté 3 fois le World Padel Tour, une étape du World Padel Tour. Et ce que lui a dit Bella, c'est: moi je m'occupe des 3 quarts du terrain, toi je t'en laisse 25.
Par contre, avec ses 25, tu vas être le numéro 1 mondial. Et c'est ce qui s'est passé. Fernando n'a probablement jamais autant couru de sa vie, parce qu'il a l'habitude de jouer avec des gauchers. Mais voilà, on peut tout dire sur Bella, mais à chaque fois qu'il est avec un partenaire, ça va souvent au bout. C'est un king ce Bella. Hein. Ouais. C'est Alors vraiment un peut-être king. que Britos a envie de lui dire ça à son partenaire, sauf que je le vois mal. Je le vois mal. Quelle transition, mon cher Francky. Oui, transition. Alors, en même temps, je le vois mal faire ça, puisqu'il est droitier, il joue à droite. Mais Allez, petit point score, on est donc à tandis 3-2 que pour les Eugénie Italiens. Fernandez nous rejoint. Oui, Eugénie, on en est bien au premier match pour l'instant. Guillaume Lévy également, le Parisien. Jean-Yves Levrat, qu'on salue, de Lyon. Salut le surfeur. Tous les joueurs sont présents. Salut Laurent. Laurent Bensadoun, Salut Laurent. le joueur de Beau Soleil. Allez, par contre, il va falloir partager ce match, hein, parce que là, on est à une centaine de personnes qui nous suivent, c'est-à-dire rien du tout pour le match et l'enjeu, et pour la qualité du match. Donc, on compte sur vous et la qualité des commentatrices. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Allez, on Oh là là, prend. grosse faute. Grosse faute, on de- prend. Hein. On de prend Monsieur tout. Britos, Andrés Britos. Tandis que Eugénie nous dit qu'elle nous regarde de Dubaï parce que Eugénie est partie de Suisse. Elle a quitté son équipe suisse pour aller à Dubaï. J'espère que. C'est pour le soleil qu'elle a pour été, le soleil, qu'elle a je été à pense que c'est Dubaï. surtout pour le travail. Elle est Ah. partie pour le boulot. Elle a changé Évidemment, de ouais. travail. Un bon petit poste là-bas. Eh ben, félicitations. Allez, bien défendu ça. Il sort pas. Bien joué. Allez. Oh. Francky, j'avais envie de crier là. Faut que je me. Allez, c'est quelqu'un qui crie, vous saurez, c'est Alix. Elle n'en peut plus. Je vis le match là. Allez, on le vit avec vous. Tiens, David Miotto, le partenaire de Monsieur Jean-Yves Levray, Maman David. Salut David. est également Salut là. David. Allez, vous partagez ce live, hein, s'il vous plaît. Il faut un maximum de monde sur ce gros match. Je vous rappelle, premier match sur 3 entre la France et l'Italie. Match pour la médaille de bronze. Et il y a 4-3 pour l'Italie, on est bien là. Non, 3-2. j'avais 3-2. Hein. Ouais, il y avait... Non, non, il y a Personnellement, 3-2. Il y a 3-2. J'avais Service 3-2 aux Français. Italie. Faut garder le service. Jean-Marc qui nous confirme 3-2. qu'il y a 3-2 Italie. Et il est là. Il fait partie de la patrouille. La patrouille française. Ouais, Pierre bien Gauthier, servi. qu'on salue, Salut Pierre, salut Clem. avec Clément Arcangeli, qu'on aime beaucoup d'ailleurs aussi. Joueur de Grenoble. Oula. Oula. Allez, ils ont un peu donné sur ce jeu. On prend 3-3. 3 partout. Allez, C'est tandis ça. que nous avons, mesdemoiselles, le grand Dimitri Huet qui vient de nous rejoindre. Le Parisien, joueur du Paddle Club de Bois d'Arcy et de Casa Paddle, le club situé dans le nord de Paris. Peu de réussite pour Max. 0-15. Allez, 7ème jeu. Sans le Vous break. avez les félicitations hein, de beaucoup, de David, de Pierre Gauthier, David Miotto qui vous félicite les filles pour votre médaille. Merci les gars. Merci les mecs. beaucoup. Ah, c'est vrai que si Eugénie avait fait partie de l'équipe de Suisse, ça aurait été différent. Eugénie Fernandez, très bonne joueuse de paddle. Elle est venue me rendre visite notamment à Madrid pour prendre quelques cours avec mes entraîneurs là-bas. Et elle revient quand elle veut, même si elle s'est un peu éloignée. Quel honneur ma chère Laura.
Allez, ça donne un peu, ça donne un peu. Oui, il y en a un qui est en train de Allez, perdre pied là. petit Ouais. passage à vide, faudra en profiter. Donc 3 partout. Hein. 3 partout, 30 A. Très bien tourné. Aïe. Ouais. Il y a Britos là, c'est un peu qui est dommage, tout ouais. parti, qui a pris. Le qui- joueur, ouais. de gauche était en train de fauter un peu. Ouais. Ouais. Et on est revenu chercher Britos. Après, des fois, on n'a pas forcément le choix. Hein, mais Oui, parce que regardez là, il a pris 1 mètre, 2 mètres sur, ouais, là, sur son partenaire. mais il a construit Avec une volée de lui-même le revers. point. Quoi. Ouais. Bon, ça nous Bon. fait du 4-3 pour l'Italie. Là, du coup, toujours pas de break. Exact. Franchement les filles, moi je suis assez tristouné. Je vais vous expliquer pourquoi. On est quand même au championnat d'Europe de paddle, au tennis club d'Estoril. On joue la place de 3 face à une grosse équipe italienne, des joueurs de prestige, et on est à un petit 120 comme si on était à un tournoi de quartier, comme dirait monsieur Simon Boissé, ancien membre de l'équipe de France, prof de paddle à Sport in Park à Laval. Tandis que Antoine Le Prince nous a rejoint, vous le connaissez bien les filles, hein, Antoine Le Prince, le big boss du Spotting Rennes, du Spotting Paddle Rennes. Salut Antoine. Salut Antoine. Le super club de paddle, d'ailleurs qui organisera un gros tournoi début d'année prochaine, je crois que c'est en février prochain. Allez, 4-3 Italie. La France au service. Allez, faut pas se faire braquer maintenant. Ouais, tandis que Thomas Schmitz explique que juste en dessous du commentaire, il y a un bouton partager. Et je suis absolument d'accord avec vous, il va falloir partager cette vidéo parce que c'est vrai que 120, Thomas Schmitz n'est pas prêt de mettre sa voiture en jeu avec ses maudits 120 viewers, avec ses petits 120 viewers, même si chaque viewer compte évidemment. Mais je rappelle qu'il faut toujours 10 000 viewers pour remporter cette voiture Peugeot 207 tunée. Bien joué Robin, bien se matcher. Avec une balle qui revient dans son camp. « 30-0 là. Claire Lefebvre nous rejoint. Belle joueuse de paddle à Perpignan. Très bien joué la parole, très bien. Le club du Bien match à joué dans les Perpignan, pieds là de géré la part par de Robin. Alain Henry, la famille tape. Allez, le score, Balle de on le 4 rappelle. partout. Balle de 4 partout, 4-3 en faveur des Italiens et balle de jeu pour les Français. Voilà, Allez, c'est ça. parfait. 4 partout. Bien, bien agressif. Laura, tu salues Mika. Oui, Il est là, il est au c'est taquet. fait, c'est fait, c'est D'accord, salué. très bien. C'est salué. Il suit mieux le score que nous, Oui, il est comme ici, d'hab. là. Allez, Mika, un bon joueur de paddle, hein. Ah oui, ça progresse. Il est blessé malheureusement en ce moment, Ouais. donc, mais il va s'y remettre vite. Salut mon Pierrot. Magnifique. Joli Magnifique. amorti, De là, Andrés hein. Britos. Bonne petite main. Amaury hein, qui suit Amaury Maigret, qu'on remercie évidemment, il suit 4 partout, les Français sont revenus à 4 partout, sachant que je vous le rappelle, la France avait débuté par un break dans ce premier set, mais tout de suite des breaks de l'Italie derrière. Alors là, on a complètement vu le joueur italien de droite qui s'est mis Ah oui, vraiment qui est complètement rare, hein. à gauche. En général, c'est pas comme ça qu'on fait, hein. Donc évidemment, si vous regardez ce match et que vous vous dites que vient faire le joueur de droite dans la partie du joueur de gauche, bah, vous l'aurez compris, c'est lui le gros joueur qu'il faut éviter.
Et les donc Français il vient un peu chercher des balles du côté de son coéquipier pour essayer de prendre l'avantage. Des fois c'est un peu risqué de faire ça, surtout quand on joue à droite, mais pour le coup ça a été payant. Là on en est à 5-4 du coup pour les Italiens. Exactement. Toujours pas de break. Toujours pas de break. Non, la paire Bergeron-Blanquet a été alignée en numéro 3. Donc voilà, en espérant qu'ils puissent rentrer sur le terrain pour jouer un match décisif. Ou à part si les Français arrivent à valider la médaille de bronze avant cela, mais ils ont été alignés en numéro 3. Alors que là, on en est pour l'instant sur le premier match de la rencontre. Allez, 4-5, c'est un jeu important. Il faut rester dans ce set et remporter son jeu de service. Allez, c'est le jeu. En numéro Alors, 2, ça va être les premier- deux Jérémy qui vont jouer. Alors, juste petite récap parce que effectivement, je crois que certains joueurs n'ont pas compris. Il y a 3 matchs au total. Et là, il s'agit du premier match. Et les capitaines ont la possibilité de changer l'ordre des paires jusqu'à une demi-heure avant le début des matchs. Et le capitaine Alexis Salle, le capitaine messieurs de l'équipe de France, a décidé de mettre l'équipe 3 en 1 et le 1, Bergeron-Blanquet, ont été positionnés en 2. C'est une bonne question, hein, Tandis Clément. que les deux Jérémy Scatena et Jérémy Ritz, paire officiellement 2, conclura et sera le 3e match. Alors, Non. Non, Si, non, si. Joanne et Bastien joueront en paire Joanne, 3. pardon, excusez-moi, pardon, absolument. Les deux Jérémy en paire 2 et On a Joanne fait et Bastien en paire 3. On a fait 3-2-1. On a fait 3-2-1, absolument. Important là. Allez, faute. C'est Dommage. Ah, est-ce qu'on sait quelle équipe joue Capitani? Oui, il s'agit de la paire 2 des deux Jérémy Ritz, Jérémy Scatena, puisque Capitani avait l'habitude jusque-là d'être positionné en 3, parce qu'en règle générale, c'est lui qui remportait le point décisif. Or, la France a anticipé cela et voulait mettre Bergeron-Blanquet en 3 justement, pour jouer contre Capitani. Sauf que les Italiens ont anticipé ce que nous allions faire et ils ont mis Capitani en 2. Du coup, on se retrouve avec l'équipe 1 et 2 en 1 et 2, tout simplement. Alors que l'Italie, justement, jusque-là, mettait une grosse paire en 3. Donc c'est vrai que tactiquement, c'est ce qu'on disait au début. Les Italiens ont remporté ce premier point tactiquement en réussissant à mieux étaler les paires italiennes par rapport à nos équipes. Là, on en est toujours au jeu de 4-5 avec le service pour la France. Il me semble 40-30. Bien joué cette bande effet dans les pieds là, alors que le joueur italien est en train de reculer. La France revient à 5 Donc partout. 5 partout.
Allez, cinco, cinco. Je dis Cinco, cinco, non, Ouais, la question cinco, elle est en cinco. italien là, non? Je Ah sais oui, pas oui. dans quelle langue répondre. Aïe. Allez, je vous rappelle, hein, comme disait Thomas Schmitz tout à l'heure, juste à côté de votre écran, il faut partager ce gros match quand même, France-Italie. Vous l'avez vu, c'est du spectacle, c'est extrêmement serré pour cette place de bronze. Là, on a un tout petit 140 personnes qui nous suivent, c'est-à-dire vraiment rien, on n'est pas bon du tout. C'est peut-être de notre faute, hein, Francky. On Ouais, est désolé, tu veux nous virer? On remplace? Non, c'est pas possible. On a des commentatrices hors pair sur le plateau pourtant de Paddle Magazine. On avait eu tout le monde, mais pas les grandes joueuses de paddle. Et c'est fait. De paddle français. Il est important de le préciser, ça remet un peu dans le contexte. On fait ce qu'on peut, on n'a que ça, hein, désolé. Donc là, un peu dur ce jeu. Hein. Ah, alors tandis que Arnaud nous pose des questions sur la solution pour avoir des règles pour l'ordre des paires. Officiellement, il y avait 3 paires numérotées. Paire 1 chez les Français, Bergeron Blanquet. Paire 2, les vice-champions de France, Jérémy Scatena et Jérémy Riss. Et puis enfin la paire 3, Aziza Moreau, et la paire 4 même, qui sont la paire remplaçante, on va dire, avec Loïc Lepens et Ferrandez. C'est comme ça que cela a été indiqué auprès de la Fédération internationale de paddle. Mais le capitaine a la possibilité de changer sa feuille de match jusqu'à une demi-heure avant le début des hostilités. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, l'Italie comme la France ont attendu le dernier moment pour donner leur feuille. Et pour que celle-ci soit communiquée ensuite au pays. J'espère avoir été Je sais clair, je sais pas si Clément Arnaud Taboni. écoute, il est avec le son ou pas. Clément, ta question est de savoir si la paire 2 est plus forte ou moins, la paire 2 italienne est plus forte ou moins forte que celle-ci. Dans les deux équipes, je pense qu'il y a un joueur fort, hein, donc Capitani et Labritos. Je sais pas avec qui va jouer Capitani, et je pense que ça se vaut. Donc oui, ça se deux vaut. grosses paires. Effectivement, ils ont dans toute équipe, ils ont quand même deux grosses joueurs, pardon. Et donc, évidemment, pendant l'Open, les deux très bons joueurs jouent ensemble, à savoir Capitani et Britos. Mais ils sont obligés de répartir les forces lorsqu'ils jouent contre des nations comme la France pour espérer évidemment remporter. Parce qu'un point ne suffit pas, il faut au moins la marquer 2 points dans le tournoi par nation. Il y a 3 matchs, et 3 matchs au total, et il faut en gagner 2, au moins 2 pour l'emporter. Allez, 6-5 Italie. Service France. On rassure, parce qu'il y a Audrey Mignon qui vient d'arriver, qui nous regarde. Audrey Mignon qui est une très bonne joueuse de paddle. Salut Audrey! Et qui joue à Laval et à Rennes, au Sporting Park et au Spotting de Rennes. Allez, c'est parti. Bien joué de la part de Max. Oui, alors pour répondre à Clément Forger, le joueur d'Aix-en-Provence, qui joue à Win-Win Paddle, à l'Arbois précisément, et bien normalement, alors pas pour toutes les paires, mais effectivement la paire numéro 1 placée en numéro 3 jouera a priori contre la paire la moins forte italienne, normalement. Donc les deux meilleures paires sont situées en 1 et 2. Donc pour les Italiens, pour eux c'est très très important ce match. Très très important. Ils doivent sur le papier gagner au moins gagner même ces 2 matchs.
40, non 2 balles de 7, hein, c'est ça? 2 balles de 7, c'est ça. 2 balles de 7 pour les Italiens. Allez les gars, c'est un faut... c'est Allez, le on jeu, se tait, hein. on reste concentré là parce que ça rigole pas. Allez. Aïe, 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 aïe. Oui, et bien écoutez, Amaury Maigret a parié sa trottinette pour le 3-0 France. Or, pour l'instant, l'Italie mène 1-7-0 en remportant donc ce premier set 7-5. Ah oui, là vraiment, on pensait les Français bien installés et se sont fait surprendre dans ce jeu. Laura, Alix, franchement, je ne voyais Ouais. pas la France perdre ce jeu pourtant. Bah, c'est dur, hein, c'est-à-dire de lutter pour pas qu'il y ait de break jusqu'au dernier moment, jusqu'au 6-5. Et puis à 6-5, on change un peu, on essaie d'assurer un peu plus. Et puis là, les Italiens n'ont pas hésité, hein. Ils ont fait un beau jeu au moment où il fallait. Mais bon, ça montre quand même. Je trouve que ces deux équipes sont assez équilibrées. Et j'ai toujours bon espoir pour un troisième set sous peu. Ouais, faut que les Français arrivent à gommer les quelques petites erreurs qui ont fait qu'ils ont peut-être perdu ce set-là. Bon, après, voilà, hein, rien n'est perdu. Alors j'annonce, C'est que le premier Clément set. Forger, Clément Forger nous annonçait il y a encore quelques minutes qu'il voyait un 3-0 France et il était prêt à le parier. Donc nous aimerions bien le savoir, hein, ce qu'il y avait en jeu. Donc il y a la trottinette du côté d'Amaury, très bien. Trottinette qu'on mettra en jeu sur Padel Magazine évidemment, entre tous les abonnés de Padel Magazine. Là, c'est juste important pour les Français d'essayer d'embêter sur ce premier jeu, hein. Des fois, on se relâche un peu au deuxième set et d'arriver à piquer le premier jeu, surtout quand on retourne, ça peut être vraiment bien. Donc, ce serait bien qu'ils tentent pour le tout sur ce jeu-là. On va voir ce que ça va donner. Allez, Thomas Morand vient de nous rejoindre, 7-5 en faveur de l'Italie dans ce premier set. Deuxième set, c'est maintenant, il vient de commencer avec Andrés Britos au service. C'est terrible. Elle est bonne. Elle est belle. Elle est bonne, Elle est belle. magnifique. Elle est à très peu très de marge, mais très bien. Alors Thomas Morand qui nous demande s'il s'agit de l'équipe 1, 2, 3 chez les messieurs. Oui, c'est à peu près ça. Enfin, sur le papier, l'équipe 1 et l'équipe 2 sont à peu près pareilles puisqu'ils ont mis Capitani et Andrés Britos chacun dans l'une des paires en 1 et 2. Et évidemment, la paire 3 est censée être un peu moins forte. C'est donc une des deux meilleures équipes là qui est en train de jouer face aux Français. Les Italiens ont tout misé sur l'équipe 1 et 2. Hein. Ouais, bah les Italiens viennent de réaliser un jeu parfait. 7-5-1-0 en faveur de l'Italie. Monsieur Benjamin Tison qui nous a rejoint. Benjamin Tison, Salut Benjamin. très bon joueur de paddle, qui a remporté moult tournois ces derniers temps ou arrivé dans le dernier carré. Toujours barré par ces maudits Maigret, Adrien et Julien, encore récemment à Paddle Attitude lors du P1000, lors de l'Open de Lille Imo. Tandis que Sébastien Ruiz de Conero, il est là notre Sébastien, il est là. Joueur du Paddle Club à Bois d'Arcy.
Guillaume Poulain, salut. Guillaume Poulain qui est un joueur de paddle parisien. Je valide pour les vitres, on a besoin de petites par ici pour nettoyer tout ça. Oui, alors vraiment concernant... Francky a oublié de nettoyer. Concernant, c'est vrai que l'organisation, les problèmes de vitres, les problèmes de chaises même, etc., ça paraît minime, rien, mais je peux vous dire qu'il y a des tas de choses à redire. Ça, c'est mon petit mot à moi. Les vitres sont vraiment, j'allais employer un mot, mais très sales, très sales. Je crois qu'il voulait dire dégueulasse. Mais... Ouais. On a beau faire passer le message, il n'y a rien à faire. Mais vous savez quoi? Même sur Centrale, ils font pas le boulot. Même sur Centrale, ils le font, mais franchement, elles sont pas très propres. Mais alors le problème, c'est que c'est la transpiration des joueurs aussi. Oui, mais on a des jeunes qui sont tout autour, qui sont là a priori pour ça, mais... Il y avait une question demandant si on pouvait changer les paires au cours de la compétition. La réponse est oui, on peut changer. Enfin, au cours quand une rencontre a commencé, bien sûr, on ne peut pas changer, mais d'une rencontre à l'autre, on peut changer les paires. Bon, il y a une balle qui vient d'être mise sur orbite. Alors normalement, les jeunes qui sont ici sont censés, c'est leur boulot aussi. Ramasser les balles, non? Je sais que je ne suis pas gentil. Et je m'excuse évidemment pour ces jeunes, c'est pas leur faute, c'est juste que c'est les référés, là, les organisateurs, hein, quelques-uns, c'est toujours difficile d'organiser. Mais quand il s'agit d'un championnat d'Europe de paddle comme ça, il y a des trucs qu'on est censé faire normalement. Et là, c'est soit très mal fait, soit pas fait du tout. Là, il vient d'avoir un break, hein. Un break pour l'Italie, donc il me semble que nous en sommes à 2-0 pour l'Italie. Absolument. Tandis que Sébastien Ruiz nous demande si c'est Britos qui fait mal ou si ce sont les Français qui sont un petit peu... Oh là là. Mais j'ai presque envie de te dire, Sébastien, les Français font comme ils peuvent parce qu'ils ont en face à eux un joueur qui est évidemment au-dessus des 4, qui est le meilleur joueur parmi sur le terrain. Et il y a aussi un joueur qui est un peu en dessous, c'est le partenaire de Britos. Et les joueurs français jouent sur le moins bon, sauf que Britos, il a beau jouer à droite, eh ben, il part voler des balles à son partenaire. Il part voler les balles, et puis franchement, c'est pas facile d'être le maillon faible sur un terrain comme ça. Et je trouve que quand même l'autre Italien joue quand même pas mal. Oui, et puis il faut le dire, il a beau être le maillon faible, ça joue quand même. Ça joue très bien quand même. Ça joue quand même, voilà. Donc c'est pas non plus voilà, on le voit. Regardez où il est en train de jouer. Ah, c'est vrai qu'il prend, tu l'as dit tout à l'heure, il prend d'énormes risques à chaque fois parce qu'il laisse quand même tout son côté libre, mais il ferme tellement les angles qu'il prend. Il joue toujours au centre pour pas d'ouvrir d'angle. Absolument. Et du coup, la tactique fonctionne bien. Et puis ses volets de revers sont pas mal. Hein. Oh la grosse faute. Salut Sandra, j'espère que tu vas bien. Oui, André Gobert qui... Oh là là, parlez-vous! Oh là là, ils sont pas contents là. Max et Robin sont pas contents. Et ils ont raison de pas être contents, il y a un manque de communication. Après, c'est ce qui est recherché aussi par l'Italien, hein. En jouant au centre comme ça, c'est compliqué au bout d'un moment de se mettre toujours d'accord avec la pression. Stéphane Vernière, que nous connaissons, hein, bien. Salut Stéphane. Le paddle en rond. Paddle around. Around, sorry. On va parler bien de cette application s'il te plaît, qui est absolument super et qu'il faut télécharger absolument. Qui nous dit que c'est le monde à l'envers, c'est le mec de droite qui prend tout. Bah, en fait, c'est le mec le plus fort en fait. Hein. C'est pas juste qu'il joue à droite par hasard aujourd'hui, mais c'est le mec le plus fort qui prend tout en effet. Donc le petit joueur de droite, Andrés Britos, numéro 70 mondial quand même.
Tu nous as eu, toi. Tu nous as eu. Non, c'est pas possible ça, Clément. Justement, le principe, c'est que les feuilles de match s'échangent en début de match. Avant le début de la rencontre, on a écrit notre paire 1, 2, 3 et ça, on peut plus le changer. Donc Bastien et Johan vont devoir rester en paire 3 contre la paire la plus faible de l'Italie. C'est pour ça que c'est un peu la loose ce qui s'est passé au niveau de l'alignement des équipes. C'est ce qui fait que cette rencontre va être très compliquée, mais ça va le faire. Ce sont les Italiens qui ont très très bien joué. C'est beaucoup de tactique. C'est de la chance et de l'audace. Il y a de la chance, de l'audace. C'est vrai que qui l'eût cru que Capitani se retrouve en position 2 alors qu'il avait toujours joué en position 3 jusque-là. Et nous, on a testé quand même un coup de bluff parce que de laisser son équipe une en dernier, c'est-à-dire avec une possibilité de ne pas rentrer sur le terrain, c'est toujours un risque et ça embête toujours tout le monde quand ça se passe. Donc on essaie de le faire le moins possible. Là, ils ont tenté le bluff comme ça. On verra s'ils arrivent à gagner un des 2 premiers matchs, ce sera payant, hein, puisqu'on sera après notre paire 1 contre la paire 3. Mais encore faut-il arriver à voler un petit match. On en est à 7-5, 3-0 pour l'Italie. Un break dans le deuxième set. Allez les gars, on va les encourager. Allez. Bon, ils nous entendent pas. Il y a trop de fautes là, il y a un peu trop de fautes là. Allez, faute celle-ci ? Ouais. Il faut absolument réussir. Il me semble 0,30 là. Donc 0,3, 0,30. Enfin, allez. Clément Forger, je te rappelle que tu as mis quelque chose en jeu, ta voiture je crois, si la France ne gagnait pas 3-0. Pareil pour Amaury Maigret qui a mis sa super trottinette en jeu. C'est magnifique, c'est magnifique. Ah, le Brito, c'est des survoltés. Hein. Balle de break là, encore une fois, avec des Français qui sauvent bien, hein, qui arrivent à bien défendre, mais les Italiens qui ont vraiment toujours le dernier mot là dans ce set là. Oh putain, zut. Oh, 7-5 dans le premier set. 7-5, 4-0 là. Hein. Ouais. Salut Alix. Test. Allez, je suis un petit peu désolé parce que le réseau est très moyen, du coup ça peut sauter. On est à 40-0 là, il me semble. Ouais, je suis en train de défiler là.
très compliqué. Là, on voit des lobes qui se raccourcissent. On est sur les 45 là. Bon, désolé, mais j'ai un peu 7-5, perdu 5-0. ma voix là. Je suis un petit peu étonné par ce deuxième set là. Je ne pensais pas que ça allait défiler aussi rapidement. Nous ne pensions pas d'ailleurs. Bon, ça joue vraiment très très bien en face. Hein. Attention. Ouais, ça joue très bien et surtout c'est un peu déconcertant je pense parce qu'ils Ouais. ont beau essayer de trouver des tactiques. Des solutions, il est- ils en il est- trouvent pas. il est- ouais, non, Et c'est essayer compliqué. peut-être de jouer un peu plus ce Britos pour casser un peu, parce que là on le voit se balader du côté de son partenaire. Essayer de jouer un peu plus sur ligne, essayer de casser cette. Pour essayer de le fixer un peu en Ouais. ligne. Ça pourrait, là c'est ce qui vient de se passer sur le retour hein, où Max a retourné en ligne mais Britos laisse la vitre et vraiment il fait un peu ce qu'il veut de la balle hein, donc c'est un peu compliqué. Ouais, c'est pas trop dégueu comme il joue Britos, je suis d'accord avec Sébastien. Tandis qu'on a un live saccadé, mais je peux pas arrêter le live maintenant. Pour ce deuxième match, je vais essayer de faire autre chose, de changer de réseau, parce que j'en ai plusieurs à ma disposition. Classe, grande classe Francky. Parce qu'en fait, il s'agit d'un club semi-indoor. Et c'est de la tôle en acier là, juste au-dessus. Et on est collé à la baie vitrée. Donc forcément, pour appeler, pour avoir un bon réseau, c'est pas si évident que ça. Merci Audrey. Ouais, on est plutôt contente. Maintenant, on attend l'autre troisième place. Mais contente de notre parcours chez les filles. Donc là, je pense qu'il y a balle de 5-1. Pour l'Italie. Oui, alors pour répondre à Eugénie, hein, concernant l'angle de la caméra, on ne peut pas la mettre en face parce que c'est encore pire. On a déjà essayé et on voit rien du tout. Tout simplement, on voit absolument pas les joueurs qui sont au fond.
Et l'autre gros problème, c'est que c'est un mur en béton, de la tôle et la baie vitrée. Donc pour capter, c'est très difficile. D'où Allez, notre 0,15, position. là, on voit Capitani qui passe au fond du cours, suivi Mais des deux j'espère Jérémy. que tout est ok hein, pour vous, quand même, que vous arrivez à suivre ce live. Bon, Je crois qu'on est à 30-15. ouais, 5-1, 35 en faveur des Italiens. On est un peu deg là, c'est d'où notre petit silence. Allez, toujours un petit espoir. Balle de match. Égal. Et oui, dans l'absolu, il reste bien 2 matchs. Si jamais ça finit mal sur celui-là, on a quand même toujours une chance d'avoir la médaille. Ah bah là pour le coup on peut dire que... Ouh là là. On commentera après. Là, on a Max qui est en train de très bien défendre. Hein. Ouais. Allez, allez, sors, sors, Allez, sors. il va s- Max qui s'est pris la plante dehors. Oh. Quel dommage, c'était un magnifique point, mais il y a une balle qui est rentrée sur le terrain, donc on doit remettre le point. Sachant que le pot de fleurs se fait la malle. Ah, c'est terrible. Max, il a perdu une jambe, un bras sur ce point. Pour rien. Pour rien. Ils étaient mal embarqués hein, quand même. C'est sûr. Autre balle de match. Salut Étienne. Essayer de leur parler des modèles de foot histoire de les gagner. Rien ne lui échappe, hein, Monsieur Britos. Il avait vu le petit mollet ou... Là, Ah, balle dis de donc, balle break. de break là, allez. La balle de break, ouais. Allez. Balle de 5-2 pour la France. Égalité. « 7-5, 5-1 en faveur des Italiens. » Allez, il s'agit d'un jeu très très important. Et balle de Et match. balle de à match nouveau. à nouveau pour les Italiens. La 3e. Bon, premier match pour les Italiens.
Bon, Il reste 2 matchs à suivre et Francky est en train de bailler. Le pauvre, il a travaillé dur toute la semaine, on voulait le remercier d'ailleurs pour tout. Il a été comme d'hab au top du top et grâce à lui, vous pouvez un peu suivre notre aventure ici. Voilà, il reste encore 2 matchs et 2 potentielles victoires qui nous attendent, donc on va essayer de rester positif. Non, ça ne sent pas le sapin. Francis qui nous dit que ça sent le sapin, mais c'est pas vrai. Mais enfin, au contraire, la France va gagner dans la difficulté. Il y a rien de plus beau. Et Alix et moi, allons laisser notre place pour les prochains matchs. On va aller s'affaler dans les gradins pour encourager tout ça. Et Audrey, je vous remercie Non, beaucoup. Moi, c'est Laura. J'ai dit quoi? Ouais. J'ai l'habitude. Oui, t'as l'habitude, c'est vrai que... Oui. Mais bon, quand même, vous êtes un peu différentes, non? Mais c'est comme ça, Donc, Jess et Audrey... Non, franchement, merci beaucoup les filles. Et puis bravo pour votre 3e place. Le job est fait, on pouvait pas faire mieux de toutes les manières. Hein. On pouvait pas faire mieux, a priori, Portugal, Espagne, il y a un... C'est vraiment au-dessus. Grosse marge après pour arriver au Portugal et encore une marche énormissime pour arriver à l'Espagne. Mais on a eu la place qu'on voulait et qu'on visait. C'est ce qu'on visait, le podium. Les filles, allez, on se met en tribune et on encourage les Français. Merci Francky, merci pour tout.